Vous venez de procéder à de nombreuses arrestations de cambrioleurs géorgiens. Quel est le résultat de cette opération? Alors l'opération d'hier a donc mobilisé plus d'une centaine de policiers. Elle a permis l'interpellation de 45 personnes. Sur ces 45 personnes, 21 ont été déférées devant le juge d'instruction aujourd'hui. Et de quoi est fait le butin? Alors comme vous avez pu le constater, puisque nous l'avons présenté tout à l'heure, le butin est composé essentiellement de bijoux, énormément de bijoux, on en a plusieurs centaines de pièces. Ça peut aller des montres de marque, aux boucles d'oreilles, aux bracelets, enfin tout ce qui est apparemment bijoux. On trouve de tout. Vous avez des téléphones portables, vous avez des ordinateurs portables, vous avez de l'argent bien entendu, vous avez également des lunettes de marque, il y a tellement de choses. Et puis comme je vous ai montré tout à l'heure, on a également découvert un pistolet, un revolver en l'occurrence, qui était dissimulé dans une des chambres d'enfants dans un appartement que nous avons investi hier matin. Est-ce que cela signifie qu'on peut espérer qu'il y aura moins de cambriolages dans le canton ces temps-ci? J'espère, moi je suis le premier à espérer qu'il y en ait moins. Maintenant, je veux dire, on a déjà eu une baisse considérable, puisqu'on était monté l'année passée à des pics à plus de 40 cambriolages par jour. Et aujourd'hui, on va dire qu'on est à peu près à une quinzaine de cambriolages par jour en moyenne. Donc il y a déjà une petite baisse, et j'espère qu'on continuera à avoir de bons résultats. Mais est-ce que vous venez de démanteler un réseau, ou alors une partie d'un réseau, ou bien une filière qui appartient à un réseau? Ah, vous êtes compliqué là parce que on a démantelé une partie de cambrioleurs géorgiens et de rosseleurs. Quand je dis géorgiens, il faut savoir que hier, en l'occurrence, on avait également des Tchétchènes et des Russes. Donc on a démantelé une partie. Je n'ai jamais eu la prétention de dire qu'on a éradiqué tous les cambrioleurs qui se trouvent actuellement en Suisse, et plus particulièrement à Genève. Et que vont devenir justement ces cambrioleurs? Enfin, qu'est-ce qu'ils risquent? Au niveau de la prison, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Hein, c'est pas moi qui fixe les peines. Ce que j'ai déjà eu l'occasion de dire précédemment, c'est que peut-être que les peines devraient être un tout petit peu plus conséquentes par rapport aux délits commis. Je ne peux pas vous dire ce qu'ils vont prendre. Ça c'est du ressort du juge d'instruction et puis plus tard de la juridiction qui va les condamner. Et concrètement, si notre appartement vient d'être cambriolé, comment est-ce qu'on sait que ce butin peut faire partie de ce que vous avez trouvé dans leur appartement? Ça, c'est nous qui allons le définir, c'est-à-dire qu'on va prendre tous les bijoux les uns après les autres, on va les donner à notre service bijoux qui va faire son enquête, qui va remonter sur les cambriolages. Et à un moment donné, on va certainement, parce que là je peux parler quand même de façon affirmative, trouver des détails en disant ce bijou provient de tel cambriolage. On va contacter la personne qui va venir, on va lui montrer l'intégralité de ce qui a été saisi. Et c'est à elle après de nous dire, voilà, ça c'est à moi, ça c'est à moi, et on va pouvoir lui restituer ce qui lui appartient.